Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de bagnole. Et aujourd'hui, on va parler des Maserati série S. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de regarder la vidéo sur l'A6 GCS qui est le point de départ de la vidéo d'aujourd'hui. Et surtout, j'espère que vous êtes accrochés parce que celle-là, il va falloir la suivre. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que l'A6 GCS a eu ses succès en endurance. Mais comme toute bonne voiture, il faut la remplacer un jour. Et c'est ainsi qu'en 1955 est présentée la Maserati 200S. La Maserati 200S est motorisée par un 4 cylindres de 2 litres développant 187 chevaux. Les châssis seront fabriqués par Maserati, mais pour la carrosserie, Maserati fait appel à Celestino Fiandri pour les 5 premiers châssis, puis à Medardo Fantuzzi pour les 23 exemplaires suivants. La 200S est donc engagée dès 1955 en catégorie 2 litres. En 1955, la Maserati 200S est engagée en parallèle des A6 GCS. Et malheureusement, elles ne seront pas à la hauteur des A6 GCS sur cette saison. Ouais, c'est triste. Pour la voiture qui remplace l'ancienne, eh ben, elle fait moins bien que l'ancienne. Mais Maserati ne mise pas que sur la 200S. Il décide également de courir dans la plus petite catégorie, la 1.5 litres, et présente donc la même année la Maserati 150S. La Maserati 150S embarque donc un 4 cylindres plus petit de 1.5 litres développant 140 chevaux, 50 chevaux de moins que celui de la 200S. Niveau design, elle se rapproche beaucoup de la 200S, même si personnellement je trouve le design plus cheap, ce qui n'est pas non plus complètement illogique et qui est peut-être même volontaire à l'époque étant donné que c'est la catégorie inférieure. Niveau course, la 150S en gagne quelques-unes dans sa catégorie, dont les 1000 km du Nürburgring de 1955. Mais la stratégie Maserati ne s'arrête pas là. Eh oui, je vous ai dit qu'ils avaient couru dans la catégorie inférieure, et je vous ai dit que la 200S était la remplaçante de la 6 GCS. En fait, comment dire, c'est plutôt une autre voiture qui va remplacer la Maserati A6 GCS si on est totalement honnête. Et cette voiture, elle va courir dans la catégorie supérieure. Et elle est présentée en 1955, c'est la 300S.
Maserati 300S embarque le 6 cylindres de l'A6 GCS 54, mais largement modifié. Ici, il passe à 3,5 litres, ce qui va lui permettre de courir dans la catégorie supérieure, et le moteur développera donc 245 chevaux. C'est pour ça que je vous disais, en réalité, si on devrait désigner une vraie descendante à la 6 GCS, et bah ça se débat. La 200S court dans la même catégorie que la 6 GCS, elle est donc en soi la relève de la 6 GCS dans cette catégorie, mais la 300S est une vraie évolution de la 6 GCS. C'est-à-dire qu'on reprend le moteur, on améliore le moteur, et il y a beaucoup de similitudes avec la 6 GCS. Donc au final, laquelle est réellement la remplaçante de la 6 GCS? La 200S qui court dans sa catégorie, ou la 300S qui est une évolution technique de la 6 GCS? Niveau design, encore une fois, on est assez proche de la 200S et donc forcément de la 150S, mais je préfère personnellement davantage le design de la 300S. En tout, 28 exemplaires de 300S ont été produits. En 1955 toujours, la 300S est engagée en compétition et elle aura un palmarès beaucoup plus intéressant que la 200S. Elle va remporter le Grand Prix de Bari, les 1000 km de Monza, la course au circuit de Porto, le SCCA National à Thompson, le Grand Prix de Venezuela et Main Palm Springs. Donc elle va remporter beaucoup de courses qui ont des grosses renommées à l'international. La même année, Maserati fera une version ultime de la 300S nommée 350S. La 350S est à l'époque une 300S dont le moteur est boosté à 325 chevaux. Il n'y aura qu'un seul exemplaire de produit en 1955. À partir de 1956, le palmarès de la 150S, la plus petite de la série, devient négligeable. Par contre, une version route sera dérivée en un seul exemplaire, nommé 150 GT Spider Fantasy. Voilà, une petite photo, c'est sympa, c'est drôle. Bon, c'est pas vraiment la série S, mais c'est dérivé de la série S. La 200S, elle, aura le droit à une meilleure saison en 1956, en finissant notamment deuxième au GP Supercorte Maggiore. Désolé si je ne l'ai pas prononcé correctement celui-là. Mais surtout, elle gagnera le GP de Bar. La 300S, elle, continuera de briller avec des victoires aux 1 heure de Torrepine, aux 1000 km de Buenos Aires, au Grand Prix des Frontières, aux 1000 km du Nürburgring, aux 1000 km de Paris, au Grand Prix de Silverstone, au Grand Prix des Sables d'Olonne, au Grand Prix de Bari, au Grand Prix du Venezuela, à l'Australian Tourist Trophy, au Nassau Tourist Trophy. Bref, vous avez compris, la liste est longue. En 1956, c'est également l'année de production du deuxième exemplaire de Maserati 350S, alors que le premier a été crashé par nul autre que Sterling Moss au Mille Miglia. Comme quoi, ça arrive même aux meilleurs. Et d'ailleurs, cette fameuse 350S, donc la première, elle va être reconstruite, mais pas en tant que 350S. Elle sera le tout premier châssis de la très célèbre 450S.
450S est l'évolution ultime de la série S et va embarquer un V8 de 4.5 litres développant pas moins de 420 chevaux. À partir de 1957, les 300S sont petit à petit remplacés par les 450S. Malgré ça, les 300S s'offriront quelques victoires jusqu'en 1960. Enfin, un dernier exemplaire de 350S sera construit. Il embarquera même au bout d'un certain temps un V12 de 3.5 litres développant 335 chevaux. Rien que ça. Rien que ça. La 200S évoluera en la 200 SI à partir de 1957 pour continuer à courir dans la catégorie mineure à l'international. Il n'y aura pas de gros changements, hein. C'est juste 2-3 petits trucs esthétiques et puis des changements réglementaires. Voilà, globalement c'est la même voiture. Par contre, peu de temps après, la 200 sera remplacée par la 250S qui sera tout simplement une évolution de la 250S, donc ce sera des 200S avec un 4 cylindres plus gros de 2.5 litres. Et du coup, il y aura aussi les 250 SI qui seront tout simplement des 200 SI avec le nouveau moteur. Voilà, c'est tout, hein. C'est juste une évolution dans le temps de la 200S. Mais revenons donc sur notre petite 450S. Bon, je vais pas vous faire la liste comme je l'ai fait avec la 300S. Je vais juste énoncer un fait bien concret. La 450S va s'offrir 28 victoires dans le championnat du monde d'endurance des voitures de sport en 1957 et 1958. En 2 ans, elle va s'offrir 28 victoires. Pas podium, hein, victoire. Premier. Voilà. Enfin. Ouais. Elle sera pilotée par des gens pas très connus, hein, des petits mecs comme Carroll Shelby, Stirling Moss, Juan Manuel Fangio. Ouais, des petits gars quoi, voilà, des petits pilotes pas très connus. À l'époque, la 450S est plus rapide que la Jaguar Detail, plus rapide que la 250 Testarossa et plus rapide que la Aston Martin DB1, d'accord? Et il y a des gens qui viennent te dire que Maserati, ça a toujours été une marque pourrie, bien en dessous de Ferrari, nanani, nanana. Il y a eu une époque où Maserati était vraiment incroyable, voilà, sachez-le. Et c'est cette époque-là. Et à cette époque, eh ben, même Ferrari se faisait battre par Maserati. Toujours en 1957, Zagato produira la Mostro, un exemplaire coupé de la 450S. En tout, seuls 11 exemplaires de la 450S ont été produits, dont le Mostro. D'ailleurs, en 2015, pour fêter les 100 ans de Maserati, Zagato a présenté la Mostro. Produit à seulement 5 exemplaires, la Mostro embarque le V8 de la Gran Turismo dont j'ai déjà parlé en vidéo et qui développe 420 chevaux. Bon, et ben maintenant qu'on a démêlé un peu tout ce bordel, on va pouvoir parler prix. La Maserati 150S a été estimée entre 2 et 3 millions par Gooding & Co. Tout simplement. La Maserati 200S, j'ai pas trouvé de vente, mais on va estimer que ça pourrait être très similaire à la 200 SI, puisque comme je vous le disais, c'est globalement la même voiture. Et les 200 SI, j'ai trouvé des ventes entre 3 millions et 3,5 millions. La Maserati 250S, il y a eu une vente à 2,5 millions en 2013, donc ça serait certainement plus aujourd'hui. Et la 250 SI, comme pour tout à l'heure, j'ai pas trouvé de vente, mais je vous ai dit, SI et S, en fait, c'est la même chose. C'est juste une homologation internationale. C'est rien. Aujourd'hui, ça n'a plus aucune valeur. Donc, je pense que ça serait globalement le même prix qu'une 250S. Voilà.
La Maserati 300S, là, ça va commencer à taper un peu, hein. Entre 6 et 7 millions en 2017. Voilà, voilà. Donc bien évidemment, aujourd'hui, ça serait plus cher, hein. Il n'y a voilà, pas de débat. 350S, il n'y a pas eu de vente, mais il faut se rappeler qu'il reste que 2 exemplaires, parce que le premier exemplaire 350S, ça servait à construire la première 450S. Donc, il n'existe plus cet exemplaire. Aujourd'hui, c'est une 450S. Pour les 350S, ouais, je pense qu'on est sur un prix quand même assez aberrant, hein, si jamais il y en a une qui est vendue un jour. Sachant qu'il y en a une qui est la seule de la série S à avoir un V12, quand même. Donc ouais, ça peut très vite chiffrer. Pour les 450S, il y a eu une vente en 2014 entre 4 et 5,5 millions. Donc je vous laisse imaginer le prix actuel que ce serait. Moi je pense que le 450S aujourd'hui se vendrait beaucoup plus qu'une 300S, qui se vend déjà en 2017 entre 6 et 7 millions. D'accord? Voilà. La 450S Mostro, l'exemplaire unique, n'a jamais été vendu. Donc là, bien évidemment, on serait aussi sur un prix complètement aberrant. Et la Maserati Mostro, donc la Zagato, là, c'est la nouvelle qui est sortie en 2015, ça se vend entre 1,2 et 1,8 millions d'euros, ce qui est déjà énorme. Voilà, pour une voiture comme celle-ci. Et ben voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, j'espère que c'était pas trop le bordel, que j'ai réussi à éclaircir tout ça. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!